משכיעות ליבבתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך עם שניים סוכר. Shalom Ouvracha, mes bien chers, que Dieu vous envoie toutes les bénédictions. Ce Shabbat, Parashat Va'etchanan, la paracha de la consolation. Nahamu, Nahamu Ami, consolez-vous doublement mon peuple. Parce que tout ce qu'on a traversé avec les deux destructions, la destruction des deux temples, donc on a encore besoin de beaucoup de consolation et de réconfortement, Bezat Hashem, que Dieu nous console. Ce Shabbat, on va lire entre les faits divers qui sont dans la paracha, on va lire aussi un commandement qui est assez bizarre. Lo tosifu ala davar asher anochi metzavetrem velo tigreu memenu. Ça veut dire, parmi les 613 commandements de la Torah, on n'a pas droit d'ajouter de commandements, et bien entendu, on n'a pas droit de soustraire des commandements. Et c'est bizarre, bon, de soustraire, je comprends. Mais pourquoi pas ajouter? Si quelqu'un veut être encore plus intègre, il va ajouter d'autres mitzvot. Mais ça, justement, c'est là le danger. Et le Maguide de Douvna, un grand orateur, il y a 250 ans, il s'appelait le Biakov Midouvna, qui a donné un exemple extraordinaire. Deux voisins, un qui est très riche et l'autre qui est très pauvre. Le riche est très très radin, très avare, il n'est pas prêt à donner un millimètre, un milligramme de quoi que ce soit. Et son voisin qui était pauvre, de temps en temps avait besoin de quelques aides. Et un jour il a pensé, pour avoir un prêt de son voisin Richard, il est rentré chez lui et lui a dit: Monsieur, j'ai ce soir des invités, est-ce que vous pouvez me prêter votre tapis perse? Ah, je ne sais pas trop. Il dit: même quelques minutes, dès que les invités sortent, je vous le rends. Eh bien, exactement, jusqu'après les invités sont sortis, il a apporté le tapis, il a apporté encore un petit tapis de la salle de bain et lui a donné. Il dit: c'est quoi ce petit tapis-là? Il a dit: écoutez, cette nuit, votre grand tapis a accouché un petit tapis et je vous ai tout apporté. Oh, excellent! Le lendemain, il a emprunté une marmite du riche. Et quand il lui a rendu une grande marmite et une petite marmite. C'est quoi ça? Bon, la grande marmite a accouché la petite marmite. Ah, excellent, c'est une bonne chose. Et après, une grande casserole, il apporte la grande casserole et la petite casserole et les rend aux riches. C'est quoi? Bon, la grande casserole a accouché la petite casserole. Le quatrième jour, il avait un candélabre en or massif. Le riche, et il y a le pauvre qui a demandé: écoutez, prêtez-moi votre candélabre, parce que j'ai des invités de très haut degré, de grande valeur. J'aimerais bien mettre sur la table ce candélabre allumé. Et le riche qui se dit: Hachem, s'il m'apporte avec le grand candélabre une petite Hanoukia, ça va aller, je vais gagner beaucoup d'argent. Et il lui donne le grand candélabre avec beaucoup de joie, et en s'attendant que Bezrat Hashem, il va lui apporter encore un petit candélabre, ce qui est quand même une fortune en soi. Bon, le type, il a terminé, les invités sont sortis, il ne lui rend pas le candélabre. 2-3 jours, le riche qui commence à désespérer: il est où mon candélabre? Il frappe à la porte du pauvre et lui dit: Monsieur, vous vous rappelez que je vous ai donné un candélabre il y a 3 jours? Il dit: oui, effectivement, vous m'avez donné un très beau candélabre en or massif, mais il est décédé, il est mort. Comment se fait-il qu'il est mort? Ça va pas, un candélabre ne meurt pas. Il dit: écoutez ce que votre bouche dit. Exactement de la même manière que la marmite n'accouche pas, et le tapis n'accouche pas, et la casserole n'accouche pas, et le candélabre ne meurt pas.
Si vous êtes d'accord que la marmite accouche, vous devez être d'accord que le candélabre meurt. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Quand on croit qu'on veut ajouter des mitzvot, à partir du moment où on croit qu'on est des créateurs, eh bien justement, on va commencer à soustraire des mitzvot. Et là, Kadosh Baruch Hu ne veut pas. Comme il est interdit de soustraire, il est interdit d'ajouter, de cette façon, on laisse la Torah intacte et complètement parfaite. Shabbat Shalom, au revoir.